On reçoit Louise Beaupré, la coordonnatrice du plan climat de la MRC. Bonjour Louise! Bonjour Émilie! Donc, c'est pas la première fois que tu viens nous parler ici du plan climat. On est rendu à une autre étape, mais avant de nous parler de l'étape dans laquelle tu es rendu dans le processus, on va faire un petit résumé. Ouais. Pourquoi la MRC se dote d'un plan climat? À quoi ça sert, ce beau plan climat-là? Bien, le plan climat, au départ, c'était pas une démarche qui était obligatoire pour les MRC. Oui. C'est quand même important de le préciser, mais la plupart des MRC au Québec y ont adhéré pour faire une élaboration de leur plan climat. Oui. Il y avait déjà aussi des MRC qui avaient préparé leur plan climat, puis ils peuvent l'adapter pour le rendre, pour le faire approuver. Pour faire des plans climat également, qui est dans le même processus que nous, on fait. Ils ont déjà de l'avance. OK. Puis un plan climat, en fait, c'est autant le réchauffement climatique, gestion de matières résiduelles, les intempéries, inondations, etc. Là, on prévoit tous ces secteurs-là. Là. Oui. Oui? Oui. OK. Oui. OK. Fait que là, dans le fond, ça fait 6-7 mois que tu es en poste. Ben, ça fait presque 6 mois. Presque 6 mois. Tu as fait un état de la situation au départ ou même pas? Ben... Qu'est-ce qui a été fait comme travail jusqu'à présent? Ah oui? Ben, à date, en fin de compte, c'est beaucoup faut consulter la documentation. Oui. Hein? Pour quand même se faire une tête par rapport à ça, dire, OK, bon, c'est beau le plan climat, c'est quoi les grands axes du plan climat? Qui est d'abord c'est un plan d'adaptation. On pourrait dire, c'est d'adaptation et d'atténuation à l'impact des changements climatiques. Oh, donc, OK. Oui, puis on veut que ce plan climat-là soit vraiment adapté à notre MRC. Là. Ben oui. À notre territoire. Ça ne veut pas dire qu'une action dans le bout de Montréal est bonne pour nous, là. Non. Okay. C'est ça. Fait qu'on veut que ça soit vraiment comme adapté, puis je pense que c'est un peu la vision de chaque MRC. Puis comment on fait ça? Ben ça se divise en, je pourrais dire, le plan climat, en gros, là, on a, comme je t'ai mentionné, c'est quoi? En gros. Oui. On a la démarche d'adaptation. Je veux dire, c'est quoi? Je vais t'expliquer rapidement c'est quoi la démarche d'adaptation. Ensuite, l'inventaire qui rentre au niveau des gaz à effet de serre. Oui. Puis, on a, la rédaction, il y a de la formation qui est là-dedans, puis le processus de concertation qui est un peu notre dessert qu'on va parler. Ah, OK. Mais pour ça, il faut arriver à un contexte. OK, c'est bon. J'ai perdu mon... C'est pas grave, ça! J'étais là. Si ça, c'est là. On t'entend pareil! Fait que lui, il est là. C'est bon. C'est ça. Fait qu'on part si, mettons, au niveau de la démarche d'adaptation, on a c'est ce que tu as nommé tantôt, on a des événements climatiques. Hein? Oui. Bon. On peut dire que c'est des aléas, mais on aime dire des événements, c'est un petit peu plus vulgarisé. Oui. Bon, on peut avoir là-dedans, par exemple, des inondations. Je ne t'énommerai pas toutes, mais mettons vagues de chaleur, feux de forêt. Oui. Ce qu'on a vu là, dans le dernier été, mettons. C'est ça. C'est ça. Vagues de froid. Après ça, j'ai-tu d'autres exemples? Au niveau des vents violents. Oui, en gros, là, de 98 était ça. Oui, c'est des événements qu'on est témoin. On n'a pas de contrôle. Non, c'est ça. Puis ensuite de ça, dans la démarche d'adaptation, c'est qu'on part de ces événements climatiques-là, puis on va un peu croiser leur... est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce que le risque est élevé? Est-ce qu'il est modéré? Est-ce qu'il est faible par rapport à notre territoire? Oui. Puis, en lien avec nos systèmes, qui est un système au niveau des infrastructures, au niveau des routes, au niveau des les ponceaux, quand on parle d'inondation, la population rentre dans nos systèmes, le système humain, on pourrait dire, la population qui vit sur le territoire. Il y a l'environnement, tout ce qui est biodiversité. Quel impact que ça va avoir? Si on parle de feu de forêt, oui, ça a un impact au niveau de l'environnement, mais aussi au niveau de la population, au niveau de la santé. On ne veut pas oublier, c'est tout ce qui rentre, comment je pourrais dire, qu'on se prépare et qu'on prépare aussi les populations qui sont plus vulnérables, parce qu'on n'est pas tout égaux par rapport au changement, à l'impact des changements climatiques. Là. Non. S'il faut être confiné à la maison ou sortir rapidement, c'est différent. C'est un réseau. En gros, c'est tout ça. Oui.
Après ça, on a un inventaire qu'on doit faire, un inventaire corporatif et collectif. OK. L'inventaire corporatif concerne tout ce qui est au niveau des infrastructures, au niveau des municipalités. Ça peut être toute la flotte de véhicules et les bâtiments. On calcule comment qu'il y a à peu près comment je pourrais dire, d'émissions de gaz à effet de serre, là, mettons, dans une année. Si on a choisi une année X pour faire l'inventaire. OK. Puis on a l'inventaire collectif qui est tout ce qui est résidentiel, population, flotte de véhicules qui se promènent. On peut tout avoir ces données-là qui sont un peu plus approximatives quand on parle au niveau de monsieur, madame, tout le monde, collectif, là. c'est ça. Exact. Bon, ça fait partie d'exercice aussi. Puis là, mais après, il faut voir s'il y a des mesures d'atténuation qu'on peut mettre en place pour ça. Ça, c'est dans le plan. On doit le planifier d'avance. C'est-à-dire, OK, on dit, là, il y a ça. Qu'est-ce qu'on prévoit planifier, mettons, pour réduire... je peux te donner des exemples. Oui. On reboise. Oui. Exemple. Ben, par exemple, mettons, au niveau des bâtiments, ben, comme la ville, il y a trois... il y a Cozabscal, Amqui, Sébec, qui ont des bâtiments à la biomasse, qui ont été convertis à la biomasse, qui ont réduit, qui ont enlevé, mettons, retiré le mazout. À ce moment-là, ben l'empreinte écologique est beaucoup moindre, là. OK. Hey, hein? Par exemple, la ville d'Amqui aussi, au niveau du parc de l'hôtel de ville, il va y avoir du verdissement dans le stationnement. Donc, c'est maintenant un règlement aussi que quand tu as plus de 20 places de stationnement, tu dois avoir au moins 10 de canopée de verdure autour, là. D'arbres. Juste pour pas que ça soit une grosse masse noire de sphalte qui fait de la chaleur, pas d'allure. C'est ça. OK. Bon, puis en gros, ben c'est ça. Il va y avoir... ça, c'est le volet 1. C'est toujours la partie volet 1 du plan climat. Puis après ça, il y a le volet 2, c'est la mise en place, la mise en œuvre, mettons, de moyens... là, on recueille tout, en fait. Oui, on recueille tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut analyser. C'est ça. Là, on est là-dedans. On est là-dedans, puis c'est ça que j'ai fait, là, pas mal dans les derniers mois. Puis, en parallèle avec ça, ben on a le processus parce que ça doit quand même avoir une acceptabilité sociale. Donc, on doit consulter et consulter la population. Donc, ça va en parallèle avec les trois démarches. Oui, puis là, on est en train, là. C'est là. Si on veut s'exprimer à la maison, si vous voulez vous exprimer... Jusqu'au 15 avril. Jusqu'au 15 avril, OK. Il y a une date limite, puis il y a un sondage qui roule autant en ligne, sur le web, que même papier dans les municipalités. Hein? Oui. Puis ça, c'est pour toutes les municipalités de la Matapédia. Là. Tout à fait. Tout le monde est concerné, pas juste les trois... C'est le temps. C'est le temps de... Puis c'est important parce que... Bon, je veux dire que à partir du moment où les gens peuvent remplir le sondage en mettant leurs coordonnées, comme ils peuvent le faire de façon tout à fait anonyme. OK. Il y a possibilité de faire les deux. Oui. Puis moi, je suis allée distribuer des copies comme ça, des copies papier. J'en ai envoyé dans les municipalités, mais il y en a dans les organismes communautaires, dans les résidences, un peu partout. OK. Mais c'est pas fini, là. J'étais encore dans la distribution cette semaine. OK. Puis il y a ça, que vous allez voir cette affiche-là. Oui. Donc, avec le code QR, les gens peuvent le remplir directement. Ben oui, avec la pandémie, on est très à l'aise avec les codes QR maintenant. Tout le monde sait comment ça marche. Oui, on sait comment ça fonctionne. Puis les gens, c'est ça, ils ont jusqu'au 15 avril pour répondre aux sondages. Nous, on voulait savoir un peu qu'est-ce que la population en pense. Oui. Si quelqu'un dit, ben moi, je suis pas convaincu. Tu sais, je suis pas convaincue, je vois ça, mais... Je pense pas que ça a un lien avec le changement climatique. Oui, mais on veut le savoir. Ben oui. On veut le savoir, puis c'est correct, là. S'il y a des gens qui sont inquiets sur un enjeu en particulier, qu'on se rend compte que sur les 1000 répondants, il y en a 900 qui ont dit ça. C'est ça. Ben là, ça sera une priorité peut-être. Ben ça dépend. Ouais. Et j'en viens à ça, justement. Tu sais, on demande aux gens leur niveau d'inquiétude, par exemple. Qu'est-ce que d'autres apportent ça? Ils peuvent nous nommer, justement, les événements climatiques qu'eux autres, ils jugent qui sont les plus importants. Oui. Bon, ça, c'est une partie parce qu'il va y avoir une rencontre citoyenne le 30 avril. OK. En vraie personne? Oui. Okay. Oui, à des vrais. En vraie personne, on se rencontre, c'est à la salle des Chevaliers de Colomb d'Amqui. OK, oui. Donc, 6h30 le soir jusqu'à 21h, à peu près 21h15. Là. Oui. Puis, on va présenter les résultats du sondage. Oh, intéressant. Parce que les résultats, ils sont analysés à chaque semaine. Analysés, ils sont comme répertoriés à chaque semaine. Puis, on diffuse, nous, les résultats par municipalité avec une carte. C'est en collaboration avec des chercheurs de
Lucaire. OK, très Qui nous intéressant. préparent, qui ont les données. À ce moment-là, ils montrent, OK, bon, telle municipalité, là, ça bouge un peu moins, donc il faut mettre un peu plus d'efforts dans ce secteur-là. Oui, parce Puis, qu'on veut vraiment une représentativité, savoir. ben oui, Oui. de tout le monde du territoire. Oui. Puis là, ça va être notre version, ce que les gens pensent. Puis on va présenter ça le 30 avril. Oui. Puis on va avoir également un portrait climatique. C'est un de mes collègues qui est en train de travailler là-dessus. Il prépare le portrait climatique qui est plus scientifique. OK. Par rapport au territoire de la MRC de la Matapédia. Oh. Mettons, dans les années, dans les 20 dernières années. Oui. Et maintenant, puis une projection future. Oh, intéressant. Puis de voir, est-ce qu'il y a un écart? Ouais. À quoi ça... C'est Ouais. ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, puis c'est ça. Qu'est-ce qui s'en vient? Puis avec l'écart, ben là, on va faire une activité d'animation avec les gens qui vont être là. Puis on garde un peu une surprise Ben oui. sur ce qu'on va faire avec ça. Mais OK. s'il y a un écart, et s'il n'y en a pas, ben tant mieux. Tant Si mieux. les gens, ben, tu sais, dans le sens, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas rien à s'adapter. Mais par exemple, là, tu sais, les gens, je donne un exemple ici, quelles actions vous posez, mettons, pour augmenter votre capacité d'adaptation? Oui. Ben, est-ce que les gens, ils ont une trousse 72 heures? Ah, ça, hein? C'est Oui. ça. Est-ce qu'ils ont un chauffage à point? Il y a des gens qui n'ont pas accès à, mettons, à l'air climatisé Non. l'été. Quand il y a une semaine de canicule, ouais, là. de canicule, ben c'est des Qu'est-ce gens que vous faites? avec des conditions de santé qui sont, mettons, plus vulnérables. Ouais. Ben, est-ce que les gens ils ont un réseau? Est-ce que des gens qui s'assurent que ces gens-là sont en... Oui. Oui, oui. Puis, il faut que la sécurité civile soit à jour de... Ben, déjà, Tout à fait. déjà, on a... la sécurité civile, au niveau de la MRC, ils ont participé à un projet pilote. OK. Donc, ils ont déjà fait une évaluation des événements climatiques possibles. OK. Puis, on va approfondir à partir de ce qu'ils ont déjà fait. Mais ils sont prêts. Ah, ben c'était Ouais, ils sont prêts. très intéressant. Fait que là, on rappelle aux gens, en terminant, que il y a un sondage, page Facebook de la MRC, site web de la MRC, Ouais. dans vos municipalités, en papier, Ouais. dans certains organismes communautaires aussi sur le territoire. Ouais. Remplissez ça. Vous pouvez gagner des certificats Oui, cadeaux de la Chambre de certificat commerce cadeau, ben oui. pour mousser le Ben, si vous remplissage. en gagnez pas là parce que vous avez répondu de façon anonyme, ben, vous viendrez à la rencontre citoyenne. C'est On va en ça. avoir encore. Donc, nous, on se revoit le 30 avril, assurément, pour savoir qu'est-ce qui en est sorti de ce C'est beau bon. sondage-là. Merci beaucoup, Louise. Merci du travail que tu fais. Je sais que c'est colossal, partir de rien puis de monter un gros plan d'action comme ça. On adore ça. C'est un enjeu très, très préoccupant pour tout le monde. Merci beaucoup. Puis on se revoit bientôt. Oui, avec plaisir. Merci.